Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin 2024 et je vais faire une petite vidéo sur le FMI, le Fonds monétaire international. Et j'aimerais en fait savoir, est-ce qu'on va être mis, nous, la France, sous tutelle du FMI? Voilà. Donc on se souvient de la Grèce qui a vécu vraiment des problématiques graves. Et comme là, on est dans un état lamentable des finances, j'ai peur que ce soit quelque chose qui arrive d'ici fin d'année 2024, début 2025. Et je me dis par la même occasion, peut-être que c'est aussi pour ça que MacMac a décidé de faire cette dissolution, en même temps d'avoir peur de l'ours de l'Est. Flippette, flippette, parce qu'à mon avis, l'autre, il lui a mis une sorte d'ultimatum. Et aussi parce qu'ils ont tellement dépensé et bouffé la grenouille, comme on dit chez moi, que je me dis qu'il sait qu'il ne va plus pouvoir dépenser allègrement notre argent et qu'on sera mis sous tutelle et du coup, il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Donc, quelque part, c'est bien pour lui aussi de se barrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un petit peu tout ça mélangé. C'est ce que je ressens en tout cas. Donc, on va regarder ça tranquillou bilou. Voir si on risque ça. Alors, le problème, si on est mis sous tutelle du FMI... Alors, attendez, je vous pousse un peu la fumée. Attendez, je la pousse un peu parce que là, vous voyez plus la fumée que mes cartes, du coup. Donc, le problème, c'est que c'est tout ce qui est au niveau des dépenses de l'État, où c'est bloqué. Donc, c'est plutôt pas mal par rapport aux dépenses de monsieur et madame Jupiter. Mais après... D'ailleurs, ouais, j'ai entendu l'autre jour Néron. Oh, je trouve que ça lui va trop bien. Néron. Donc, monsieur et madame Néron, je me dis que ça va être embêtant pour nous, en fait, pour le peuple aussi. Parce que bon, ça va empêcher les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, c'est quoi? C'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les écoles, c'est aussi l'administration. Donc, je me dis... Alors ça me casse vraiment la nénette, là. Donc, je me dis que ça risque d'être un petit peu... difficile. Bon, on va regarder tout ça. Toujours mon petit code d'essence mana. En ce moment, c'est jusqu'au 26 juin pour le moment. Gratitude 30, moins 30% sur tout le site d'essence mana, sur tous les produits. Donc moi, je me suis commandé, vous voyez, c'est ce bracelet-là. Je vous le montre. Voilà, pour la fête des mamans en retard, je me suis fait plaisir. Donc c'est un bracelet en cuivre. Voilà, c'est des bracelets bouddhistes, on appelle ça, qui portent chance. Voilà, et c'est en cuivre. Donc ça régénère aussi au niveau... on va dire des ondes positives, le corps. D'accord? Parce que c'est un métal que le corps a en lui, le cuivre. Alors attendez, hop, je vous pousse cela. Voilà. Donc je l'ai reçu au bout de 4 jours. Donc la livraison est très rapide. Et j'ai bien sûr eu moins 30% dessus parce que j'ai utilisé le code Gratitude 30. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc il coûtait, je crois, à 24 euros. Moins 30%. Donc ça me fait un petit cadeau qui n'est pas excessif. Moi je sais que la vie c'est compliqué, je vous dis pas, voilà, je sais que la vie c'est compliqué, mais c'est pour vous, voilà, si vous pouvez vous permettre de faire un petit cadeau, faire un petit cadeau, d'offrir autour de vous, vous avez moins 30% actuellement sur toute la boutique d'Essence Mana, tout est sous la vidéo, d'accord? Allez, donc on va se poser ces questions-là, donc je vous ai mis dans ma communauté une vidéo sur le Tsar, qui date du 14 juin 2024 et qui réitère sa demande de paix. D'accord? Alors bien sûr sous ces conditions, parce que c'est quand même lui qui mène la guerre, donc c'est sous ces conditions, c'est récupérer les régions du Donbass. Donc ça fait quand même 2 fois qu'il fait cette proposition de paix. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout relayé au niveau des informations mainstream. C'est bizarre quand même, c'est quand même important, je sais pas. Il veut faire la paix. Ça date du 14 juin, donc je vous ai mis ça dans ma communauté. Et il attend la réponse de Luc de la Reine. Donc à mon avis, il peut attendre longtemps parce que vu que c'est l'OTAN et tout ça qui gère. Donc allez voir la petite vidéo, elle n'est pas très longue, il explique très bien l'accord de paix. Et c'est vraiment un accord de paix, c'est pas une trêve, c'est vraiment la paix qu'il demande. Comme il y a 2 ans, et que ça a été refusé par l'OTAN. Voilà. Donc moi j'avais vu, pour ce printemps 2024, j'avais vu qu'il y aurait normalement, pareil, une paix entre ces 2 pays. Sauf que, il faut de l'autre côté, sauf que ça soit accepté, c'est toujours pareil. On peut voir des choses, et puis s'ils font pas ce qu'il faut pour accepter tout ça,
Allez, d'ailleurs, on refera un petit tour justement pour voir par rapport à tout ça. Donc, je vais demander, alors j'ai des bougies un peu partout, j'en ai mis 3 aujourd'hui. Est-ce que la France va être mise 2024-2025, on va dire jusqu'en 2027, bah vous voyez, j'allais dire, on va dire jusqu'en 2027 parce que moi on me dit avec un peu de retard, d'accord? Sous la tutelle du FMI. Est-ce que la France va être mise sous la tutelle du FMI, allez on va dire de maintenant jusqu'en 2027? Est-ce que la France va être mise sous la tutelle du FMI de maintenant jusqu'en 2027? Est-ce qu'on va être mis sous la tutelle du FMI? Nous les Français, la France. Bon, c'est sur la destinée. Ouais. Bah oui. Écoutez, c'est bien ce que je ressentais. Ouais, parce que moi, on me dit que c'est sur notre destinée. Nous, les familles, la France, hein. Vous voyez, la France représentée par le coq, la poulinette et tout le bordel. Donc là, on me parle de nous, nos familles, nous, la France. Oui, on sera mis sous tutelle de la FMI. Pourquoi? Parce que là, on me dit que ça va cœur brisé sur nos plaisirs, parce que sur les aides, hein, on est bien d'accord que de toute manière, ça va raboter tout ce qui est chômage, tout ce qui est, tout ce qui est les aides sociales pour les gens, tout ce qui est tout ça. J'ai quand même quelque chose qui risque d'être raboté par la suite, hein, d'accord? De toute manière, s'ils ont fait ce plan pour le chômage, il faut bien se dire que le chômage en France est excédentaire. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, il faut que je vais vous mettre une vidéo dessous là. Le chômage en France est excédentaire. Les Français cotisent beaucoup plus que les Allemands pour le même résultat de chômage, d'accord? Donc on cotise beaucoup plus longtemps que les Allemands pour le même taux d'indemnisation, déjà. Pourquoi? Parce que l'État prend dedans pour rembourser la dette. Donc c'est pour ça qu'ils veulent changer le... D'accord? Cette histoire de chômage. Donc et là, on me dit oui. On me dit oui, on va être sous le coup d'une procédure et ça va bloquer. Ça va bloquer la France. Bah oui, hein, ça bloque la France, hein, voyez. Et là, on me dit réalisation en beauté par la suite, réussite. Par rapport à ma question, c'est oui. Il va y avoir une procédure et on va être mis sous tutelle du FMI. Allez, dites-moi, est-ce que la France va être mise sous tutelle du FMI? Passé, présent, idée générale, réalisation, résultante ou la solution, on peut dire, on peut l'appeler comme ça, celle-là aussi. Bah oui, hein. Et oui. Et oui. Est-ce que la France va être mise sous tutelle du FMI? Pas tout de suite, j'ai un peu de retard. Donc, oui. Est-ce que la France va être mise sous tutelle du FMI? Écoutez, bah oui, hein. Voilà, on va se sentir trahi, m'étonne. Dû aux choses du passé, à la maison l'Élysée, parce qu'ils ont tout ruiné. Bon, bah voilà. Vous savez, hein, le Béline, hein, c'est le top du top de la balle. Hein. Regardez, le contrat. Moi, je l'appelle comme ça, c'est le top du top de la balle, le Béline. Alors, il faut savoir que le Béline n'a pas été fait par Béline. Hein. Il faut savoir que le Béline, l'oracle du Béline, c'est... Alors, j'ai perdu son nom. Oh, il m'en excuse, je vais le retrouver, je dirai... voilà. C'était un voyant, un médium qui l'utilisait, qui l'a fait dans les années 1800. 80 quelque chose, et en fait du coup il est décédé ce monsieur, et celui qui le consultait et qui le voyait, il a récupéré cet oracle qui est un voyant aussi, et il l'a fait à son nom, au nom de Béline, mais l'oracle ne vient pas du Béline, hein, ne vient pas de lui, hein. Alors bon, moi on me dit que par le passé il y avait une collaboration entre le FMI et la France et tout allait bien, vous voyez, j'ai les honneurs, hein, enfin j'ai l'amour, hein, j'ai l'association positive, tout allait bien, hein, hop la colombe, nickel, la paix. Sauf que là on me dit que de toute manière, alors moi c'est passé présent, comme je vous le dis tout le temps. Moi ce qu'on me dit ici c'est que de toute manière, regardez, on a les deux coqs français là qui se battent, c'est le feu. D'accord? C'est le feu, parce que moi on me dit ils ont brûlé la torche par les deux bouts, c'est ça qu'on dit, hein, c'est ça l'expression, je crois. J'adore les expressions françaises, moi je trouve ça trop génial. Ils ont brûlé la flamme par les deux bouts, la torche par les deux bouts, je ne sais plus comment on dit, hein, par contre celle-là. Et moi on me dit que de toute manière, là on est en ruine, hein. On est cassé, bouleversé, mauvaise base de départ, c'est ça qu'on me dit ici, l'accident, non,
L'accident, c'est la cassure, l'accident de parcours, d'accord? Donc là, c'est une belle association avec le FMI par le passé. Là, on me parle bien du coq français. On me parle de la flamme olympique aussi. Donc, on me dit qu'il y aura quelque chose en lien. Ça sera sûrement après les JO, on aura déjà, après les JO pour moi, parce que là, j'ai la flamme. On me dit qu'il y aura comme quelque chose qui va se déliter, je sais pas comment dire, on va vraiment avoir des coups de semonce du FMI après les JO, d'accord? Ça va être un accident, un bouleversement de parcours. Pourquoi? En idée générale, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'à l'Élysée, depuis longtemps, héritage, d'accord? Ils bouffent la grenouille totale. C'est la ruine. Mauvaise base de départ, celle-là, elle veut dire. La ruine. Donc, de toute manière, ça fait un bon bout de temps que ça dépense, ça dépense, ça dépense. Alors, j'ai entendu que c'était depuis 1987 ou un truc comme ça, hein, j'ai cru comprendre. Je vais vous mettre la vidéo dessous, il y a quelqu'un qui l'explique très bien. Et on dit que de toute manière, voilà, à l'Élysée, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Ils ont eu un héritage déjà dépensier et ils continuent, hein, et pire que tout. Hein. Là, c'est la ruine totale. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. On n'a plus rien. D'accord? Donc, par rapport à ma question, c'est oui. Regardez, on va être mis sous la tutelle du FMI, parce que là, on me dit que ça va être claironné de toutes parts. D'accord? J'ai le clairon. On me dit qu'avec retard, donc pas tout de suite, et on me parle bien de cet argent-là qui va être bloqué. Parce que l'argent va être bloqué. Vous voyez, j'ai une roue dans une ornière, là, bloquée, et ça va être dit. D'accord? Donc, ils vont bloquer les dépenses de la France, sachant que les dépenses de la France vont beaucoup, hein, on sait qui est Néron là et sa femme, là. Enfin sa femme. Néron est le truc avec qui il est, il dépense, il dépense, il dépense. Et de toute manière, nous, on se retrouve, on va devoir gérer tout ça. Du coup, ils vont gérer les dépenses. Et donc, gérer les dépenses, c'est, comme je vous dis, hôpital. Donc déjà, à un moment donné, il n'y a plus rien. Hôpital, école, la santé, il y a toutes les aides famille, tout ça, pour justement, il faut réarmer, faire des enfants, bah ouais, mais bon, faire des enfants, ça coûte cher, hein. Donc voilà, et moi, on me dit que de toute manière, alors oui, ça me dit oui, mais on va se sentir trahi, par les gouvernements qui mentent, hein, d'accord? Donc oui, alors moi, j'ai bien le contrat, alors là, c'est le dot deck, hein. Moi, on me parle bien de contrat qui sera signé avec le FMI pour regarder un peu ce qui se passe, d'accord? Parce que là, j'ai trafic, commerce, négociation. Donc oui, ils vont négocier les contrats, ils vont négocier notre argent, d'accord? On va être sous contrôle du FMI, d'accord? Et ça va créer des pourparlers houleux, hein. Ok? Mais bon, pas le choix, hein. Donc moi, j'ai cette sensation-là qu'après les JO, donc on va dire septembre, octobre, novembre, là, ça va commencer. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à nous dire alerte, alerte, alerte. D'accord? Et même si ça change pas de gouvernement, bah, l'autre pour moi il se barre, mais bon, voilà. Même si ça change on est trop endetté en fait. Donc même s'il y a Bardella, moi c'est lui que je vois, comme le Premier ministre, moi, on me dit que de toute manière, ça ne changera pas parce qu'il ne pourra pas relever les finances en 6 mois. Hein, c'est pas possible. Hein. Alors, dites-moi. Quelle est l'évolution pour la France par rapport à cette mise sous tutelle du FMI? Est-ce qu'on y va là? Est-ce qu'on va sous la mise... voilà, c'est l'évolution de la France. Est-ce qu'on va vers la mise sous tutelle du FMI? Est-ce qu'on va sur la mise sous tutelle du FMI? Bah ouais, blocage. Blocage, 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 fidélité, donc oui. Donc là, j'ai le désert, hein, j'ai le blocage, oui. Et on me parle de fidélité, donc ils vont nous aider. Vous voyez, j'ai la fidélité, j'ai l'association. Donc, il y a une femme là. Alors, je crois que c'est une femme qui dirige le FMI. C'est plus celle qui a les cheveux blancs. Je crois que c'est une autre. J'ai cru voir, c'est une brune. Donc, moi, on me parle d'une femme qui va travailler, hein, qui va travailler sur des documents, sur nos documents. Et on me parle bien de concrétisation. Donc, pour moi, oui, on va devoir signer des accords avec le FMI. Hein, il y a une femme qui va travailler en accord avec la France pour refaire une campagne de santé, d'accord? Refaire une campagne de santé et qu'il y ait des changements de direction, qu'il y ait des changements de
L'argent n'ira plus dans les popoches de vous savez qui. Alors dites-moi, est-ce que la France, quelle est l'évolution de la France? Est-ce qu'elle va vers cette mise sous tutelle du FMI? Est-ce que la France va vers la mise sous tutelle du FMI? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, répondez à ma question. Alors j'ai pris ce tapis, mais il est tout petit. Donc c'est un tapis de souris en fait. Et je n'ai pas fait attention aux mesures. Je pensais qu'il était plus haut. Donc bon, ça va pour faire les vidéos, mais il est un peu court. Ouais, on a une nouvelle association là qui va nous bloquer. Hein. Et ouais, ils vont prendre le pouvoir parce que la France est en mauvaise santé au niveau gestion. Voilà, c'est pour que ça aille mieux. Alors après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est si mauvais que ça? Je pense que ça fera dégager Néron. Parce que du coup, pour moi, il pourra plus... Comme il sait qu'on va finir comme ça, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il va dégager aussi. Parce qu'il ne pourra plus dépenser comme il le veut. Donner à Zézé et tout ça. Dans le temple l'Élysée. Ouais, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. L'initié, d'accord. Ça va être un beau cadeau. Printemps prochain. Ok. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est oui. D'accord? Et quelle est l'évolution? Bah, c'est une évolution vers un mieux, en fait. Donc, c'est bizarre, hein, parce que, bon, ça va faire des contraintes, bien sûr, budgétaires, mais ça va bloquer notre cher Néron. Donc, quelque part, pourquoi pas? Parce que là, on me dit que oui, on va avoir une nouvelle association, vous voyez? Ça va nous bloquer, bien sûr, hein, parce qu'ils vont bloquer, enfin, nous, vont bloquer les dépenses. D'accord? Une nouvelle association encore ici. Vous voyez, je l'ai 2 fois. Hein. Donc, pour moi, ça me répond oui. Oui, en tout cas, le FMI, bien sûr, pour moi, ils vont mettre sous tutelle la France. Hein. Moi, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'ils vont mettre en lumière ce que fait le pouvoir. Ouh, attendez, je vais recouvrir ici. Ça m'intéresse. Avec des lois sombres. Ok. Moi, ils vont mettre en lumière ce qu'a fait le pouvoir en place, d'accord, qu'il y a actuellement, et les décisions de loi qu'ils ont mis en place, qui sont en fait pour cacher, parce que ça c'est le voile noir qui cache, pour cacher leurs dépenses, d'accord. Le pouvoir en place a mis des lois en place, donc soi-disant pour faire plaisir à l'Europe et tout ça, on parle de la retraite, on parle du chômage qu'ils sont en train de faire, d'accord? Soi-disant pour mettre de l'argent de côté, sauf que pour moi, ça c'est un voile noir. C'est quelque chose qui cache vraiment pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Bah, c'est pour piquer l'argent qui est en excédentaire et pour mettre l'argent, soi-disant, pour remonter la dette. Sauf que cet argent-là part... vous savez, vous avez vu ma vidéo. Et moi, ils vont mettre en lumière tout ça. Le FMI. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, on me dit que de toute manière, la gestion est malsaine, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, elle est en mauvaise santé, d'accord? Et cette mise sous tutelle, oui, elle va avoir lieu parce que moi, j'ai une belle progression là. Donc, ça vient, ça va arriver, c'est pas tout de suite, c'est avec retard. Vous voyez, j'ai la progression, d'accord? Par rapport à cet homme-là, dans son temple, l'initié. Alors, ça, je suis en train de me demander si c'est pas ce que j'avais vu Bardella. Qui sera quand même un beau cadeau par rapport à ça, c'est-à-dire que pour moi, il va quand même réussir quelque part à rééquilibrer un peu les finances, mais il y aura quand même besoin de l'aide du FMI. Parce que là, j'ai le cadeau, communication, liberté. Alors, si on est mis sous tutelle, on ne sera pas mis sous tutelle longtemps, par contre. D'accord? Ouais, pour l'argent. Ok. Moi, on ne sera pas mis sous tutelle longtemps, ça sera vraiment une période donnée, genre 2 ans. J'ai vraiment une période pas longue de mise sous tutelle, parce que je pense qu'il y a d'autres pays qui ont été mis sous tutelle beaucoup plus longuement. Parce que moi, on me parle d'une communication pour retrouver notre liberté. J'ai quelque chose qui va être en gestation concernant l'argent, d'accord? Donc, ils vont... Alors, est-ce qu'il peut y avoir une mise sous tutelle partielle? Parce que c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il peut y avoir une mise sous tutelle partielle?
Dites-moi, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il va y avoir une mise sous tutelle partielle de la France? C'est comme si, vous voyez, ça n'allait pas durer longtemps parce qu'ils vont voir que celui qui va être au poste de Premier ministre, d'accord, l'initié là, ici, l'homme qui sera au poste de Premier ministre, vous voyez, dans le temple, c'est l'initié. Ça va être un beau cadeau parce que du coup, on me dit il y aura une meilleure communication, une meilleure gestion. J'ai gestation ici, mais c'est gestion de l'argent. Et du coup, on sera plus... alors, c'est pour ça que je lui demandais, est-ce qu'on peut être mis sous tutelle partiellement par le FMI? Est-ce qu'on va être mis sous tutelle partiellement par le FMI? Eh ben oui. Ouais, parce que moi, j'ai quelque chose de... De toute manière, on sera mis sous tutelle. Ça, je peux vous le dire, c'est sûr et certain. Je suis sûre et certaine de moi, parce que j'ai la fatalité, fin, mort et renouveau, parce qu'on est en ruine. D'accord? On a bien une procédure qui va être mise là, mais c'est une procédure qui va être accueillie avec la paix, parce que ce changement-là, même si ça va briser le cœur de ceux qui sont là-haut, à la tête de l'État, et puis peut-être de nous-mêmes aussi, on me dit que ça va être une belle réussite, et que de toute manière, ça ne durera pas. D'accord? L'étoile de la femme, ici, alors c'est peut-être la personne qui met sous tutelle, hein, la femme là, qui, je vous dis, qui est à la tête du FMI. Bon, on me parle d'une belle réussite, on me dit que ça va être mis sur la table et qu'on va être appuyé en fait dans les démarches pour une meilleure santé. D'accord. Bon, j'ai promesses qui ne seront pas tenues. Moi, je vous dis qu'on ne sera pas mis sous tutelle, en tout cas longtemps. Si c'est pas partiel, ça ne sera pas longtemps. D'accord? Ça sera peut-être 2 ans. Oui, j'entends 2 ans. Je ne sais pas pourquoi j'entends jusqu'en 2027, moi. C'est comme si ça allait de 2025 à 2027. C'est mon ressenti. D'accord? Mais pour moi... oui, on sera mis sous tutelle du FMI. Si c'est pas partiellement, ça durera pas longtemps. C'est pas quelque chose qui durera 5 ans ou 10 ans. D'accord? C'est ce que je ressens. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Moi, tant que l'autre, il se casse et que... Comme, quand je vous dis votez bien, je vous dis pas de voter l'extrême droite ou l'extrême gauche. Hein. C'est pas ça que je vous dis quand je vous dis votez bien, parce qu'on m'a fait des commentaires. Quand je vous dis votez bien, c'est voter contre le gougouf qui est à place actuellement. C'est ça que je veux dire quand je vous dis votez bien. Contre ceux qui sont à la place actuellement au gougouve, c'est-à-dire Renaissance, La République En Marche et tout le tatouin. C'est ça quand je vous dis votez bien. Je vous dis de voter contre ces personnes-là. Vous allez faire barrage, vous allez vous prendre pour des castors. Comme moi, je vais me prendre pour un castor. Mais le castor, ça ne va pas être contre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Pour ma part, le castor, ça va être contre le gouvernement qui est actuellement en place, pour dégager Mac Mac. D'accord? Après, vous votez ce que vous voulez. Moi, je ne vous donne pas de consigne de vote. Je ne m'appelle pas... c'est qui, là, le joueur de foot, là, qui a dit qu'il ne fallait pas voter les extrêmes? Bah, si on ne vote pas les extrêmes, ça veut dire qu'on vote le pouvoir en place. Vu le pouvoir en place qu'il a fait de la France, j'ai envie de dire, lui, il peut se permettre de dire ça, vu les millions qu'il se fait, et en plus, il se barre du pays. Donc, tout va bien pour lui. Hein, enfin bon. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et il faut tenir bon, d'accord? Et je vois toujours pas de 3e guerre mondiale, hein, je vous le dis, hein, je la vois toujours pas. Hein. Donc ayez confiance, priez pour la paix partout dans le monde. Et si vous voulez une petite guidance plus complète, n'hésitez pas à me contacter, tous mes tarifs sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!